Alors moi, mon souvenir de Monkey Island, c'est vraiment Monkey Island 2, LeChuck's Revenge, et surtout toute la fin, en fait, où on est traqué par LeChuck dans les tunnels. Et même si le jeu est plutôt rigolo, moi je me rappelle que la première fois que j'y ai joué, à chaque fois que LeChuck surgissait dans les tunnels, je faisais un sursaut de ouf devant l'ordinateur, il me faisait flipper. Voilà, donc pour moi, j'ai vraiment gardé ce souvenir-là d'un moment où le jeu cesse d'être une comédie, et d'un coup le méchant devient un vrai méchant effrayant. Et voilà, c'était la force des twists de Monkey Island, d'arriver à retourner comme ça la thématique du jeu quand on s'y attendait le moins. Voilà, il était très fort pour ça chez LucasArts. Alors, mon souvenir de Monkey Island, c'est l'Amiga. Moi, c'était sur Amiga, j'avais eu Monkey Island. Je me rappelle le port, je me rappelle le bonhomme blanc, je me rappelle être allé jusqu'au bout du port, revenir, aller, revenir. Trouver à un moment, en cliquant sur la porte du bar, on peut rentrer dans le bar. C'est magnifique. Des blagues rigolotes, si mes souvenirs sont bons, sur des posters devant le bar. Et j'ai arrêté. J'ai jamais compris les point and click. Une fois, j'ai joué à Day of Tentacle, puis j'ai arrêté. Le seul que j'ai fini, c'est le truc avec le motard. Full Throttle. Il est bien Full Throttle, parce qu'il est facile. Je l'ai fini. Mon souvenir de Monkey Island, c'est The Curse of Monkey Island, le 3e épisode. Moi, j'y jouais sur PC. C'est mon souvenir parce qu'en fait, j'avais joué au premier très longtemps avant. Et quand ce jeu est sorti, je me suis dit, waouh, super, un nouveau Monkey Island, il a l'air bien. J'ai commencé à y jouer, et puis bon, c'était plutôt cartoon, et l'ambiance était vraiment géniale. Puis bon, Monkey Island pour moi, c'était les combats d'insultes, le grog dont on se servait pour faire fondre des trucs, des choses comme ça. Et donc j'étais vraiment super content de rejouer à ce jeu. Et par contre, je me souviens surtout de la bataille navale, un moment qu'il fallait faire, et là la maniabilité était exécrable, enfin dans mes souvenirs, et puis j'ai été resté bloqué là. Et là je viens d'apprendre qu'en fait on pouvait la passer en discutant avec un membre de l'équipage, et je suis dégoûté. Je ferai la fête le jour où tu seras exterminé. Ta mauvaise haleine a suffi à tous les étouffer. Alors pour moi, le plus marquant, ça touche surtout Monkey Island 2. Je me rappelle d'un perroquet sur une plage, et tu avais la possibilité d'engager la conversation avec lui, et tu continues, tu cliquais, et à chaque fois le perroquet disait un truc nouveau, et donc tu étais là, genre ils ont écrit combien de lignes de dialogue juste pour ce petit délire comme ça. Et donc pour moi, Monkey Island 2, c'est déjà l'écriture, le scénario, super marquant. Il y a très peu de jeux d'aventure qui m'ont marqué à ce point-là. Il y a peut-être Day of Tentacle et Gabriel Knight. Et ensuite, c'était les graphismes. Je trouvais les graphismes de toute beauté. Donc d'après ce que j'ai compris, c'était un petit peu des peintures à huile qui avaient été scannées. Et les décors, pour moi, m'ont vraiment marqué. Et un autre souvenir marquant par rapport à Monkey Island 2, c'était la version Amiga. Donc où tu avais 12 ou 13 disquettes. Et donc moi j'avais heureusement un lecteur externe qui permettait de swapper. Mais quand même avec 2 lecteurs, il fallait que tu swappes comme un fou sans arrêt. Et ça reste encore aujourd'hui des bons souvenirs. Alors, moi, mon souvenir de Monkey Island, c'est le premier épisode, The Secret of Monkey Island. Un passage qui m'a énormément marqué, c'est quand Guybrush tombe de la falaise. Donc c'est un gag, en fait, il y a un petit message qui apparaît et qui dit « Voulez-vous recommencer? Oui, non ?» Qu'on fasse oui ou qu'on fasse non, de toute façon, Guybrush revient et dit « Voilà, c'était une blague, je vous ai bien eu. » Et ce petit message est écrit exactement comme les messages dans les jeux Sierra Online, qui étaient les concurrents de l'époque, les jeux d'aventure Space Quest, ces jeux-là. Et bon, j'ai compris la référence parce que j'avais joué aussi aux autres jeux, donc ça m'a fait rire. Et en plus, ça
m'a fait réaliser que, en fait, depuis le début, je joue à Monkey Island sans me rendre compte que c'est un jeu cool, quoi, où on peut pas vraiment mourir. Je crois qu'il y a qu'une ou deux occasions, je me souviens plus très bien, où c'est pas vraiment dangereux, où on sait qu'on va progresser de toute façon, sans stress, et que le jeu est quand même intéressant. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, on peut jouer à des jeux qui sont drôles, intéressants, sans qu'on soit sans cesse en train d'avoir peur de mourir. Et c'était une découverte, parce que j'avais jamais joué à un jeu comme ça. Et dans mon esprit de joueur de l'époque, un jeu était toujours dur, compliqué et rébarbatif. Et voilà, Monkey Island m'a appris ça. Alors pour moi, mon meilleur souvenir sur la saga Monkey Island, je pense qu'il se situe à la toute fin du deuxième épisode. Donc bien sûr, la fin du 2, voilà, il se passe plein de choses, c'est même des nouveautés dans le monde du jeu vidéo, en tout cas des fins de jeux vidéo. Et moi je veux parler de la toute fin du générique, parce que une fois que tout est dit, le jeu te dit, ne reste pas planté là, va faire autre chose, comme passer la tondeuse, ou sortir le chien, ou... Et en fait, il y a plein de phrases préprogrammées qui sortent au hasard, et je me rappelle être resté très longtemps à essayer de toutes les voir. Et en un sens, le jeu était terminé, mais il continuait de me donner des choses, toujours dans un certain style, dans un certain humour, et j'ai bien apprécié, parce que finalement ça collait bien. Alors mon souvenir le plus marquant, c'est au début du 2, donc quand tu arrives avec toutes tes richesses que tu as accumulées à la fin du 1, tout ça, puis entre-temps, et que donc tu te fais salement dépouiller par Largo là, qui t'attrape par les jambes et puis qui te secoue comme ça. À ce moment-là, j'avais donc des feelings, un mélange de haine et d'impuissance, parce que tu peux rien faire au final. Et donc ça m'a bien vénère, ouais. Ça m'a bien vénère. Est-ce que tu veux d'autres souvenirs ?